Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou et d'autres influenceurs. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une femme au physique hors du commun qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, Sarah n'hésite pas à pousser des coups de gueule lorsque des influenceurs font quelque chose qu'elle n'apprécie pas. Dans cette vidéo, Sarah a clashé de nombreux candidats de télé-réalité sans forcément donner leur nom, mais des blogueurs ont interprété ses propos. En effet, la fraise a taclé les placements de produits de Giuseppa, de Jazz, de Maïva Guénam ou encore de Mila Jasmine. Je vous laisse sans plus tarder avec le coup de gueule de Sarah et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Vous voulez parler de placement de produits, gang, 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 gang. Si vous savez le nombre d'oseilles, on va parler français parce qu'à chaque fois, vous êtes en train de dire « Ouais, mais il n'y a plus d'oseilles, donc ils acceptent plus. » Si vous savez le nombre de contrats que j'ai refusés, le nombre de contrats, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, je me gère toute seule, d'accord? Je me gère toute seule, j'ai une assistante. Je ne suis dans aucune agence, aucune, d'accord? Je travaille avec certaines agences parce qu'elles ont des marques qui me réclament. Donc, on travaille ensemble, d'accord? Mais je ne suis gérée par aucune agence. Je travaille toute seule. Dieu merci, mes clients sont très satisfaits. Ma communauté voit clairement que les trucs que je propose sont bons. J'ai énormément de retours. Je discute avec eux tous les soirs. D'accord? J'ai fait une faute. Ok. Je me suis excusée et c'est tout à fait normal de reconnaître ses torts. Mais arrêtez d'inventer des vies aux gens. C'est bien d'aller follow certains influenceurs qui vous vendent du rêve, qui mettent des projets en avant d'aller dans des programmes télé, qui sont là, qui font des partout générales dans les programmes de télé pour vous faire parler. Ah, ça c'est cool, hein. C'est bien de suivre ça, hein. On peut rien me dire. La vie de ma mère qu'on peut rien me dire, d'accord? Je suis arrivée dans des programmes télé, j'étais en couple, d'accord? J'ai pas fait de trucs chelous. Je suis arrivée dans un autre programme télé, j'étais mariée, d'accord? Donc il y a personne qui peut me dire ABC. Je suis peut-être pas un exemple, mais je pense que sur cette terre, il y a personne qui est un exemple, d'accord? Donc arrêtez, stop. C'est pareil. On est là en train de dire ouais, ça, si, ça. Donc, pour vous, être un exemple, c'est être à l'image que vous avez créée? Eh ben, je suis désolée, je refuse. Merci aux 3/4 de la population qui ne sont pas assez bêtes et qui aujourd'hui, clairement, me soutiennent depuis des années. Et merci à vous de voir la réelle personne que je suis et que malheureusement, j'ai même reçu des messages en me disant « Mais Sarah, t'es devenue trop calme. Mais Sarah, tu parles pas. » Mais ouais, les gars, vous avez raison parce qu'en fait, aujourd'hui, en tant qu'influenceur, vous avez peur de parler. On a peur de parler parce qu'on se mange des foudres à gauche, à droite, parce que c'est un sujet d'un plateau télé, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Et ben, vous savez quoi? Et ben, maintenant, je vais emmerder le monde, d'accord? Celui qui veut me follow, tant mieux. Celui qui veut pas, salam alaikum. Celui qui est pas content avec mon quotidien, excuse-moi le frère, je vais pas te vendre du rêve. Et c'est comme ça. Parce que, faut me dire, peut-être qu'on vit pas dans le même monde, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on me reproche, vous vivez dans un monde de poésie. Ça veut dire que vous, quand vous sortez dehors, il y a personne qui s'énerve, il y a personne qui parle mal, il y a personne qui fait des erreurs. Tout le monde est parfait. Il y a personne qui est gros, il y a personne qui est mince, il y a personne... Hey, oh! J'ai des défauts et c'est l'être humain. Myriam, je t'ai rien demandé. Je ferme pas ma bouche et je suis une clocharde. Merci. Et si personne m'aime, j'ai envie de te dire, t'es pas tout le monde. Ok? Donc bye. T'as vu, t'aimes pas mon snap? Tu dégages. Merci Farah, t'es un amour. Voilà, une maman. Une maman. Une maman. En fait, je pense personnellement, moi, demain j'ai des enfants. J'aimerais tellement que ma fille me ressemble. Et pour certains, ça va être choquant. Mais j'aimerais tellement que ma fille ne ferme pas sa gueule. En fait, face à des gens qui s'acharnent tous les jours.
C'est comme ça. Et on y va et on rajoute une couche. Et elle doit rester gentille. Eh, toi aussi, voilà. Je suis sous tension. Je sais pas si c'est... Ouais, c'était la touche finale. Je sais pas si c'est mes khanania qui fait que je suis en train de péter les plombs. Mais ça y est, je suis arrivée à un ras-le-bol en fait. On est ensemble, ça bouge pas. Et là, ils vont se dire, elle est bipolaire, elle rigole. Non, j'ai reçu un message gentil tout simplement en fait. Calmez-vous. On est ensemble, ça... Merci, merci. Non, la vie, faut arrêter les gens. La vie, ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, tout est beau, tout est rose, tout se passe bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde est énervé à un moment donné. Tout le monde a besoin de s'exprimer. S'il y a bien une chose qui, à la base, la France revendique, c'est la liberté d'expression. Et en fait, il y a un mot aussi qui m'énerve. Racaille. C'est quoi racaille? C'est quelqu'un qui s'énerve. Je vous jure, arrêtez de sous-estimer les gens de banlieue. Parce que la vie de ma mère, des fois, vous pensez supérieur à ces gens-là. Mais ils vous ont détrôné, je vous le dis. Les gens de banlieue parisienne ou banlieue tout court, comme vous dites, les racailles de cité, je vous jure aujourd'hui, il y en a qui sont médecins, il y en a qui s'en sortent d'autres, mieux que d'autres. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, qui sont élevés, par exemple, dans les quartiers riches, par maman et papa, et qui sont rémunérés par maman et papa. À la fin, comment ils terminent vos enfants? Hein? Comment ils vous terminent vos enfants? Parce que vous aimez trop dire, ouais, racaille de cité, meuf des banlieues. Mais excusez-moi de vous dire une chose. C'est pas le quartier qui fait la personne que je suis. Vos enfants, vous pouvez les mettre dans la richesse du monde. S'il est mauvais, il est mauvais. Hein. S'il n'a pas envie de taffer, il va pas taffer. Hein. S'il a envie d'être voleur, il va voler. Hein. Parce que, excusez-moi, quand on va faire clairement un chemin de parcours, quelqu'un de banlieue se bat tous les jours pour s'en sortir et donner le meilleur à sa famille. Quelqu'un qui est né dans les quartiers riches, il s'en tape. De toute façon, maman et papa, ils sont là. Non, je te jure. En fait, les gens, s'il vous plaît, ne fermez pas votre bouche. Vous n'êtes pas d'accord, faut le dire. Faut arrêter d'avoir peur. Je vous jure. Mais vous savez à quel point, tous les jours, en tant qu'influenceur, vous êtes dans la crainte de vous exprimer, que ce soit mal interprété, que vous vous exprimez mal, parce que ça va être retourné dans tous les sens du terme. C'est bon, stop, en fait. Stop! J'ai carrément rattraché mes cheveux tellement j'avais chaud de nerfs. Lima, franchement, merci. Merci d'avoir des gens comme toi sur Terre. Merci de faire la part des choses. Merci de voir mes défauts. Merci vraiment pour tout. Merci du soutien. Et je peux rien dire de plus que... Voilà, c'est des adultes en fait. Gali, je te remercie énormément. Voilà, merci des personnes qui n'ont pas peur de s'exprimer, qui n'ont pas peur d'aimer des choses, qu'ils ne sont pas des moutons. Ils aiment des choses parce qu'ils aiment bien eux, en fait. Ils vont pas aller entendre, voir, écouter. Non, en fait, eux, ils regardent par eux-mêmes la personne qu'ils décident de regarder. Et aujourd'hui, voilà, vraiment, merci. Vous savez même pas à quel point ça me touche, en fait. Un autre constat encore, hein, pour vous montrer à quel point maintenant c'est devenu trop malsain. Par exemple, vous avez tous vu, je l'ai vu moi-même, le documentaire de l'arnaqueur de Tinder. On l'a tous vu. Je suis redescendue là un peu. On l'a tous vu. Et pourtant, dites-moi que ce mec-là, il est détesté. S'il vous plaît, hein, dites-moi que ce mec-là, il est détesté. Moi, j'ai eu de la peine pour les filles. Mais le 3/4 du peuple, la vie de ma mère, que tout le monde mettait son image, limite, c'était de l'admiration. Donc arrêtez. Bref, regardez pourquoi j'ai pété les plombs. Regardez, wesh. Bon, je vais aller au sport, me défouler un peu. Vous voyez, j'ai pas fait de sport aujourd'hui. Bref, regardez pourquoi j'ai pété les plombs. Il faut que je vous explique aussi quel commentaire j'ai eu là tout à l'heure. Ça m'a fait rire. Je vous jure, ça m'a fait trop rire. Ouais, ta peau, elle est dégueulasse. Avec tous les produits que tu nous vends, ta peau, elle est quand même dégueulasse. Mais en fait, je vais t'informer un truc. En étant une femme, en étant une fille, tu as des périodes de règles. Donc, au moment
que tes règles arrivent, donc forcément, tu as des petites imperfections qui ressortent. Et ça me le fait tout le temps. Donc, 4-5 jours avant que je les ai, j'ai des petits boutons. Ça s'appelle la femme, en fait. Et en plus, ah ouais, là, même là, je viens de réfléchir à un truc. Parce que mon cerveau, il se rebranche petit à petit. Parce que quand je suis énervée, il est en fusion de son. Quand vous faites les choquer, quand je pète les plombs sur mes stories. Excusez-moi. Parce que vous aimez trop sortir la phrase... Il y a des enfants qui vous suivent. Ok. Est-ce que vous avez arrêté de faire écouter des musiques à vos enfants? Parce que moi, je vois des vidéos et ça... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.